devrait faire demi-tour. Même le bateau déteste cet endroit. On doit absolument aller à Nard pour retrouver Arwin. Continue de fendre les vagues, Tony. En les heurtant de front, on s'assure de ne pas chavirer. Edine, il faut hisser le phoque. Je n'arrive pas à l'agripper avec une seule main. Non, Edine, ne fais pas ça. Edine! Tout va bien. Je sais comment faire pour hisser la voile. J'espère seulement avoir assez d'énergie. Ne lâche surtout pas le mât! Avec cette dynamite, j'imagine un gars. Trop salé à mon goût. Il faudrait que je lâche le mât. Mais avant de le faire, j'ai besoin que tu me retiennes. Agar, lance racine. Ok, tu peux compter sur moi. Lance racine. Tu as réussi. J'arrive à gouverner. Va dans cette direction. À vos ordres, capitaine Strag. Je n'aime pas trop ce que j'entends. Et encore moins ce que je vois. Les deux mondes vont s'affronter. Tu sens la tension monter. Pas question d'hésitation. Tu vas te battre pour l'imagination. Tu vas les combattre avec la limite. Tu vas te défendre jusqu'à la limite. Avec toi nous vaincrons. La nouvelle génération. En avant pour l'imagination. Tu te bats toujours avec ardeur. Et si c'était toi le dernier rêveur, le salut de la nation jaillira de l'imagination. Yeah! Agar, il faut que tu nous retiennes. Merci de nous avoir sauvés, Agar. Mais est-ce qu'on pourrait respirer? Oh, désolé. Mais c'est quoi cette chose-là? Une créature du cœur noir. Un Koratan. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Nous montrer ses belles dents blanches? Agar, tiens bon! On a évité le naufrage de peu. On ne va pas se contenter d'attendre. Il faut faire quelque chose. Regardez! Il est trop rapide pour qu'on lui échappe. Et s'il nous heurte de travers, on est sûr de chavirer. Dans ce cas, on n'a qu'à l'attaquer de front, comme les vagues tout à l'heure. Tony, prends le gouvernail. Edine, tu vas m'aider avec la grand voile. Agar, est-ce qu'il te reste assez d'énergie pour continuer à nous retenir? Je crois que oui. Ça y est, je vous tiens. Vous êtes prêts? Dépêchez-vous! Plus vite! C'est bon, Tony. Vas-y à plein régime. À vos ordres, capitaine! Attention! Je vous tiens.
J'ai tenu bon. Ah, j'y suis arrivé. Nous l'avons vaincu! Il est retourné à l'espace rêve. Souhaitons qu'il y fasse une longue sieste. Moi, j'en ferai une, en tout cas. Mais pas tout de suite. Est-ce qu'on est en train de couler? Va te reposer, Hugger. Je peux encore vous être utile. On est tous les deux complètement exténués. On se reverra plus tard. Allez, Hugger, à l'espace rêve. J'ai l'envie de s'évaporer comme ça. Agrippez un gros objet. Un truc qui va flotter. Non! Le Koratan est déjà sorti de l'espace rêve! C'est trop tôt. Il n'avait plus d'énergie. Alors c'est quoi ce truc? Vous êtes très loin de Narum. Je m'appelle Edine et je suis Narumi. Voici Strag et Tony. Nous sommes ici en mission de sauvetage. Je suis Halstead, un nomade de Nar. Allez, montez! Tu crois qu'on peut lui faire confiance? Écoutez-moi bien. Vous ne résisterez pas longtemps à ce climat. Alors à vous de choisir. L'eau glaciale ou... Est-ce qu'il y a assez de place pour nous trois? Venez constater par vous-même. Oh, il y a amplement d'espace! C'est une cape de fourrure de Corule. Elle est très chaude. Et toi, qu'est-ce qui te tiendra au chaud? Vite, vers la terre ferme! Ici, le mercure ne monte jamais au-dessus de 0. Pour survivre dans cet écosystème, tous les êtres vivants ont dû s'adapter. Notre corps peut maintenant supporter ce froid extrême. Et toi, d'où viens-tu? De la Terre. Je suis arrivé ici... c'est une longue histoire. Tu as dit que vous étiez ici en mission de sauvetage? Oui, notre patrie est en danger et un ami a disparu. Tout a commencé il y a quelques jours. Je ne savais pas qu'il pouvait faire si froid à Narum. Ces icebergs proviennent de la terre de Nar, notre voisine du nord. Comment sont-ils arrivés jusqu'ici? Je n'en sais rien. Mais si cela continue, nous en subirons les conséquences. Nous vivons dans un écosystème tempéré. Nos plantes, animaux et habitants sont accoutumés au temps doux. Un changement radical à notre écosystème serait catastrophique. Le temps froid aurait pour effet de tuer les végétaux qui, eux, servent de nourriture aux animaux marins. Si les poissons n'ont plus de nourriture, bientôt il n'y aura plus de poissons. Toute la côte risque de disparaître. Ça ne s'arrêtera pas là. Une eau froide est synonyme de vent froid. Le vent froid progressera vers l'intérieur des terres accompagné de pluies glaciales. Narum pourrait donc recevoir de la neige? À cause de l'air humide et des températures négatives, une violente tempête pourrait s'abattre sur la région. Est-ce qu'on pourrait les faire fondre? La chaleur intense requise pour faire fondre les icebergs ferait bouillir l'eau. Une eau plus chaude serait tout aussi dévastatrice pour Narum qu'un froid polaire. Il ne faut jamais troubler l'équilibre précaire des écosystèmes. On les arrête comment? Pour répondre à cette question, je dois d'abord découvrir pourquoi ils sont ici. Je peux y aller avec toi. Non, pas cette fois, Edine. Je ne sais pas ce qui nous attend. Il est préférable que j'aille seul à Nar. Mais si c'est un piège d'Agram, tu auras besoin de notre aide. N'aie crainte. Je suis un aventurier depuis fort longtemps, ma petite. Si j'ai besoin d'aide, je t'enverrai chercher. J'aurais dû partir avec lui. Orwin n'est jamais revenu. Nous voilà donc ici. Waouh! C'est fou comme ça ressemble au pôle Nord! Bienvenue à Nar. On sera mieux à l'intérieur pour discuter. Je vais aussi vous remettre des vêtements chauds. Merci. On doit entamer nos recherches le plus vite possible. Oui, eh bien, plus besoin de chercher. Orwin! Orwin! Je crains qu'il ne se réveille jamais. Avec cette limite, j'imagine Jarmander! Orwin a été congelé par le dard de glace d'un Jarmander, une créature de rêve vivant à Nar.
2 Magi de l'ombre ont ensorcelé le Jarmander pour qu'il obéisse à leurs ordres diaboliques. Je poursuivais un Zyavu. Ce sont les bêtes les plus difficiles à attraper de Nar. Ce sont aussi des créatures de rêve très convoitées parce qu'elles apportent beaucoup de joie à leurs Magi. Félicitations! Appelle-moi quand tu veux! Et là, j'ai aperçu le Garadine, avec 2 Magi de l'ombre sur son dos. Kor'Gezed? Tu connais beaucoup de Magi de l'ombre fauteurs de troubles qui voyagent sur un Garadine? Agram les a envoyés. Tu crois qu'ils ont trouvé l'emplacement de la pierre de rêve de Nar? Ce n'est pas du tout la pierre qu'ils veulent. Votre ami Orwyn venait de découvrir leur funeste projet. Est-ce que le canon sonique est prêt, Korg? Plutôt on en finit avec ce sale boulot, plutôt on peut quitter cet endroit maudit. Ce temps glacial me met de très mauvaise humeur. Ah, ce n'est pas nouveau. Quoi qu'on fasse, tu es toujours de mauvaise humeur. Bouge tes oreilles. Garadine, onde de choc! Arrêtez immédiatement ou je vous élimine sur le champ. Retourne donc à tes bouquins, vieil imbécile, ou je te promets que c'est nous qui te détruirons. Si vous continuez d'envoyer des icebergs, les terres de lune seront dévastées. Oui, c'est exact. Et si le climat des terres de lune se retrouve sans dessus-dessous, la barrière du cœur noir s'en trouvera peut-être affaiblie elle aussi. Narum va bientôt subir la chaleur extrême du noyau sombre. Je ne vous laisserai pas faire. Ton avis importe peu, tu n'auras tout simplement pas le choix. Jarmander, lève-toi! Puisque tu es entièrement soumis à mon pouvoir maléfique, je t'ordonne de l'attaquer avec ton dard de glace! Non! J'étais plus haut, sur une corniche. Je n'ai donc pas pu aider votre ami. Je l'ai emmené ici pendant que les Magi de l'ombre poursuivaient leur quête du noyau sombre. Mais qu'est-ce que c'est que ce noyau sombre? Il nourrit notre terre de glace pour que les plantes et la nourriture poussent à des températures négatives. Pourquoi Kor'Gezed cherche-t-il à s'en emparer? Si on la libère, l'énergie ardente du noyau sombre pourrait détruire la terre de Nar. Comme la glace qui dérive vers Narum. Si on change le climat de Nar... On affecte le climat de toutes les autres terres. Nous devons les arrêter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Orwyn? Reculez! Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Des gants thermiques de Nar. J'ai fait ce que je pouvais pour réchauffer votre ami de l'extérieur. Il faudrait faire monter sa température interne. Orwyn voudrait qu'on termine ce qu'il a commencé. Ouais, c'est sûr. On peut emprunter quelques trucs? Les Corulles ont accepté de nous venir en aide. C'est aussi leur patrie. On va commencer par l'endroit où tu as vu Kor'Gezed. Vous avez entendu? Oui, ou plutôt ressenti. Ça vient de là-bas, au-delà de la corniche. Vaudrait mieux quitter ce sentier le plus vite possible. À quelle profondeur le noyau sombre est-il caché? Ça, personne ne le sait. Le centre énergétique est enfoui profondément dans la Terre, mais ses effets sont perceptibles dans toute la région. Est-ce qu'il est possible de mettre la main sur une petite quantité de l'énergie du noyau? Qu'est-ce que tu as en tête, Edine? Si Orwyn a été gelé par le grand froid, peut-être que la grande puissance du noyau pourra faire monter sa température. On dirait que le bruit se rapproche. Un peu trop à mon goût. Une avalanche! Plus vite! Il faut qu'on quitte cette corniche!
avec cette animite, j'imagine Garadine. Garadine, onde de choc. Il n'y a rien. On ne sait même pas à quoi ça ressemble. Ne t'inquiète pas, contente-toi simplement de faire crier Garadine. C'est inutile. On a causé tellement de dommages que la glace se brise maintenant toute seule. Si je ne remets jamais les pieds ici, ce sera vraiment une... bonne chose. Je ne croyais pas que je pouvais être plus transi que je ne l'étais déjà. Vite, on doit se dépêcher. Les heures d'Orwin sont comptées. Regarde. Alors c'est donc ça le noyau sombre? Non, ce n'est pas encore la source de sa puissance, mais c'est la piste qui nous mènera à la source. Nous allons donc continuer de démolir ces glaciers, jusqu'à ce que nous atteignions le véritable noyau sombre. Tiens, si ce n'est pas nos deux idiots préférés. C'est vous les idiots! On se rejoint en bas plus tard. Garadine, onde de... Charmander, lève-toi et attaque-les avec ton dard de glace. Vite, au sol! On ne peut pas continuer comme ça! Il va finir par nous atteindre! Wow! Oh, regarde! Le noyau sombre! Je dois l'atteindre, c'est notre seule chance de sauver Orwin! Cours vite vers le noyau. Je m'occupe de Charmander. Tiens, j'ai une surprise pour toi. Garadine, onde de choc. On doit quitter cette plateforme avant que... J'ai réussi! Strag! Accroche-toi. Je déteste cet endroit! Oh non, on a perdu la piste qui menait au noyau sombre. Est-ce qu'on pourrait rentrer? Tony, prépare-toi à faire feu. Non, je crois que ce ne sera pas nécessaire. Je te remercie. Enfin, je suis libéré de l'emprise du Magi de l'ombre. Tu es un brave Magi, jeune homme. Et je te demande pardon pour tout le mal que j'ai essayé de te faire. Ce n'était pas ta faute. Il t'avait jeté un mauvais sort.
Comment puis-je régler ma dette envers toi? Mais tu ne me dois rien du tout. Oh, mais bien sûr que si. Jeune Magi, appelle-moi quand tu veux. Waouh, cool. Tu as tout ce qu'il te fallait? Oui, espérons-le. Bonjour, Arwin. Tu es venu me trouver. Évidemment. Tu aurais fait de même pour moi. Où sont Tony et Strag? Ils éliminent les icebergs de Narum. Vous n'allez pas tenter de les faire fondre. Cela fera baisser la température de l'eau près de Narum, puis détruira notre écosystème et tous les êtres qui y vivent. Orwin, calme-toi. Ils ne font pas fondre les icebergs et ils ne les laissent pas refroidir nos lacs non plus. En fait, ils les retournent à Nar, où ils auraient dû rester.